Lulu Balance, c'est à toi. Ce petit flash sentimental. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi l'histoire? Pour ces énergies du mois d'avril ou autre, si tu regardes à un autre moment. Alors, quelle est l'histoire? Pour toi, Balance. Il y a des petits bruits suspects derrière moi, il y a des travaux dans le coin. Voilà, juste pour info. Oh! Ah bah les noms, ça démarre fort. Blessure de cœur. Blessure de cœur, ouais, blessure de cœur. On est en ce mois d'avril sur des grandes guérisons intérieures. Donc, il y a peut-être une blessure de cœur qui est en train de cicatriser. Ah oui, clairement. Wow, 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 wow. Fin d'un cycle, 10 d'épée. Il peut y avoir aussi beaucoup de cogitation en lien à quel est le sens de ma vie relationnelle. Voilà, quel est le... D'avoir un peu le focus sur d'abord guérir avant de voir autre chose, quoi. 6 de coupe, 2 d'épée. Dis donc, on est beaucoup dans le mental, hein. Il y a une idée de ne pas avoir clair. Il y a une idée d'être vraiment dans le flou, d'être dans un processus de blessure d'enfance relié à l'enfance, blessure de cœur en lien. Alors blessure de cœur peut-être avec une relation actuelle qui est en train d'être guérie, mais cette blessure est en lien aux blessures fondamentales de l'enfance. Donc les blessures fondamentales, c'est le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça qui est en gros big travail là en ce moment avec Chiron qui est conjoint en bélier. Ça bosse fort sur les blessures. Et du coup, ça vous met un peu dans l'indécision, dans le flou de qu'est-ce que je veux finalement. Est-ce que je veux être en lien avec quelqu'un? Est-ce que il y a une idée vraiment de vous sentir peut-être un peu perdu. Un peu perdu. On a quoi à la suite? 6, on a encore un 6, 6 de denier. 4, voilà, guérison, 4 d'épée. Voilà, là on les a toutes, hein, pratiquement les épées. Temps de guérison, 4 d'épée. Et temps d'un bilan, 7 de denier. Vous êtes, je pense, à mon avis, dans une période de transition où vous pesez le pour et le contre du donner et recevoir dans une relation, quel est le sens d'une relation, qu'est-ce que je veux d'une relation. Et là, il y a vraiment un baume de guérison qui est en train de se faire. Il y a vraiment un bilan. Je vous vois en lien avec... je vous vois pas en lien, ou alors si vous êtes en lien, ça travaille fort. En tout cas, c'est un message pour vous, que pour vous, là. Message de guérison, que pour vous, clairement. Ouais. Oh, oh. Mais après, ça va... Là, vous êtes vraiment dans un processus de guérison et je pense qu'à la fin du mois, peut-être qu'il y aura un retour de communication, soit en lien à une personne que vous connaissez, soit vraiment un élan de c'est bon, là, je m'active, je communique, les réseaux, les sites, je ne sais pas. Mais ça sera pour moi qu'à la fin du mois. Là, vous êtes dans un processus... peut-être que vous vous faites accompagner pour ça. Je vous rajoute l'oracle des miroirs. Miroir, miroir, qu'est-ce qu'on a à dire aux balances? Bon, bah c'est pas réjouissant, réjouissant. Dites-moi si ça vous parle, en tout cas. Ce processus de guérison de blessures, pour ma part, qui est la lune en balance et beaucoup de planètes, ça me parle. Laissons faire les processus de guérison intérieure. Des guérisons cellulaires, j'ai ça aussi comme mot, guérison cellulaire. Bon, alors c'est quoi le message avec l'oracle des miroirs? L'oracle des miroirs, quel est le message pour les balances?
Quel est le message? Fécondité voyage. Yes, changement. Ça va bouger. Ça va bouger. Là, vous êtes vraiment centré sur vous-même à bercer votre enfant intérieur. C'est ce que je sens, de vraiment prendre soin de vous pour vraiment attendre le fleurissement du changement. D'y voir plus clair, là, avec cet homme avec la longue vue, j'ai vraiment ce côté de prenez le temps de laisser en gestation ce qui a besoin d'être digéré, guéri. Et là, après avoir passé ce processus, de voir plus clair, de prendre de la hauteur aussi avec cette montgolfière, de voir les choses peut-être autrement, vous sentirez qu'il y a la roue qui tourne, il y a un changement qui se fait et vous serez peut-être sur un meilleur chemin d'attraction pour, avec ce miroir magnétique, pour attirer la bonne personne vers vous, pour être dans un état d'accueil et de réceptivité. Vous voyez, les mains ouvertes, c'est ça que je sens. Voilà, mais pour le moment, il y a tout ce processus à vivre. Voilà. Prenez soin de vous, vous êtes la personne primordiale. Voilà. Primeur à l'amour pour vous pour le moment. Les choses vont bouger. Après, vous serez vraiment dans l'accueil, la réceptivité, les mains ouvertes pour accueillir l'amour. Et en même temps, prenez le temps de vivre ce processus de guérison. Je vous souhaite tout l'amour du monde. Prenez soin de vous, les Lulu Balance. Lulu Scorpion, c'est à toi. Flash sentimental pour ce mois d'avril ou autre quand tu écouteras cette vidéo. Quelle est l'histoire pour toi au niveau relationnel sentimental? Scorpion, Scorpion, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on raconte pour les Scorpions? Alors, c'est parti. Quelle est la petite histoire ou la grande histoire du moment? Pourquoi petite d'abord? Quelle est la puissante histoire? Que ce soit toi avec toi ou toi avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les Scorpions sentimentales? Ouh, il y a de la peur. Il y a de la peur, il y a de la peur, il y a des pensées, il y a des ruminations et des cogitations. En lien à qui? En lien à un signe de terre. Le roi de denier est quelqu'un de mature, quelqu'un de nourricier, quelqu'un des pieds sur terre, où il y a un mouvement de transformation là. On a l'arcane majeur, l'arcane sans nom, vous voyez ce que je veux dire? Ouh, et on a deux. Ah oui, alors là, les scorpions, vous êtes dans un processus de transformation intérieure. Ouh là 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 là. On a le jugement. Alors le jugement, ça peut être le retour de quelqu'un dans votre vie, une deuxième chance. Vous avez peut-être envie d'offrir une deuxième chance ou d'être sollicité pour une deuxième chance avec quelqu'un.
mais vous êtes complètement flippé. Cette personne peut être donc d'un signe de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Quelqu'un de mature en tout cas, quelqu'un qui est établi dans sa vie, qui sait ce qu'il veut, qui est très dans la matière, qui accomplit. Et vous sentez-vous que vous êtes peut-être dans un processus de transformation, peut-être un peu perdu. Et pourtant, vous êtes très attiré par cette personne. Il y a de l'amour, il y a de l'amour pour cette personne. Alors, soit vous êtes dans un processus de libération, de résurrection, un grand processus de transformation, et vous attendez peut-être de vous sentir libéré pour offrir votre coupe à cette personne, ou soit vraiment c'est quelqu'un du passé qui revient, voilà, et de vouloir d'être ok pour offrir une deuxième chance, puisque cette personne vous l'avez jamais oubliée, surtout avec ce 2 de coupe, hein, voilà, vous êtes en lien avec cette personne, mais vous êtes flippé de la choisir et d'avoir des doutes. Je sens des doutes. Est-ce que c'est l'amour ou c'est pas de l'amour? Est-ce que c'est de l'attraction? Est-ce que c'est du Vénus en bélier qu'on a actuellement, plutôt de la passion, de l'attraction, ou c'est vraiment de l'amour? Ouais, je pense que vous avez besoin d'y voir clair. Là, je suis en train de frotter mes yeux et d'enlever mes lunettes. C'est pas anodin. Bon, en tout cas, prenez le temps. On a Mercure rétrograde pour ce mois d'avril jusqu'au 25. Donc, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de vous laisser vous transformer dans ces grosses énergies d'avril pour y voir plus clair peut-être à la fin. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire pour compléter ce message. Dites-moi les scorpions si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Alors, miroir, miroir, oracle des miroirs, qu'as-tu à dire aux scorpions? Au retour d'un ex, deuxième chance ou libération? Y a-t-il de l'amour? Il n'y a pas d'amour? Il y a des doutes? Oh, il y a de la... Oui. Il y a de la peur parce qu'il y a de la jalousie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va y avoir un peu... J'allais dire une triplette là. Vous voyez ce que je veux dire? Y a-t-il une triplette dans l'histoire? Ou alors vous n'êtes pas sûr de cette personne? Vous dites qu'elle sera jamais fidèle ou loyale? Pourtant un signe de terre quand même. Hein. Il y a de la fiabilité quand même. Hein. Je vous le dis. Ou alors c'est vous qui êtes trop jaloux ou jalouse. Ouais, vous êtes peut-être en mode distance là. Hein. Alors, on a quoi? Ouais, vous avez envie d'oser d'offrir cette deuxième chance. Hein. Vous avez envie de vous offrir cette deuxième chance, d'offrir, de vous lancer, et en même temps ça vous fait flipper. Parce que vous pouvez vous sentir soit vous jaloux ou jalouse, ou alors il y a une triangulaire, ou alors vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de la personne en face de vous. Du coup là vous êtes en mode distance, je prends de la distance, je ne dis rien, et en même temps quand je repense à cette personne, je passais quand même des moments super nourrissants, de créativité, d'enfant intérieur activé, je pense que vous sentez que cette personne quand même vous accompagne sur un chemin d'évolution, de transformation, d'élévation, peut-être même de spiritualité, et que alors est-ce que ça c'est un cadeau de réconciliation? Je ne sais pas. Ah oui, après avoir eu peut-être un petit conflit, vous avez envie de revenir parce qu'elle vous attire trop, et que oui, elle vous est peut-être destinée, cette personne. Ouh là là, je vais pas faire tout le paquet.
Victoire. Sexualité. Bon. Prenez le temps, les gars. Les gars, les filles. Moi j'ai envie de vous dire, prenez le temps, laissez passer Mercure rétro, laissez ce processus de transformation se faire en ce moment, et pourquoi pas oser accueillir la personne qui reviendra, ou vous qui venez revoir cette personne, reprendre contact. Yes. Voilà les scorpions. Salut les lulus. Les Lulus Sagittaires, on continue avec vous. Flash sentimental. C'est quoi l'histoire du mois? Nous sommes au mois d'avril, nous avons Vénus en bélier. Un pote à vous, les Sagittaires, Vénus en bélier, c'est la fougue. C'est le feu, c'est l'attraction, c'est la passion. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire à raconter pour les Sagittaires? C'est parti. First. Oh, il y a de la projection. Ouh, il y a de l'amusement. Il y a envie de flirt, il y a envie de fougue, il y a envie de rencontre, il y a envie de plaisir. Ouh, les Sagittaires. Oh, ça vous ressemble bien, ça. Il y a peut-être de l'impatience à prendre plaisir. Il y a peut-être un petit... Ouh, la victoire, magnifique. On est encore dans du feu, 6 de bâton. La joie. Ouh, de la domination. L'empereur. Bon, l'empereur, c'est votre pote bélier qui est là. Voilà, c'est un personnage un peu autoritaire. Alors, soit c'est un bélier en face de vous que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer dans ces petites réjouissances 3 de coupe. On est sur les apéros, les fiestas, les bars, le plaisir, quoi. Ouh, et un petit valet de coupe. Qu'est-ce qu'il fait là, ce valet de coupe? Ouh là là, bon, alors là, les Sagittaires, on est dans... Le mot phare pour vous, en ce mois d'avril, ou quand vous regarderez cette vidéo, c'est plaisir. Plaisir à tout niveau. Plaisir dans les moments partagés, plaisir, j'ai envie de vous dire la luxure, le désir, il y a beaucoup de plaisir-désir. Il y a beaucoup d'entrain, il peut vraiment y avoir un côté je sais ce que je veux, je sais qui je veux. Alors ça peut être un petit signe du poisson, vous voulez là. Je dis poisson, mais ça peut être un signe d'eau, Cancer, Scorpion. Quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, qui vous attire par tout son côté émotionnel. Et vous avez envie de montrer voilà, comment vous êtes, comment vous êtes affirmé. On est aussi dans le Nord en bélier en ce moment, donc il y a pas mal d'affirmations de soi. Avec la 6 de bâton juste à côté, il y a un côté... voilà, moi je brille, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai accompli dans ma vie, ce que j'ai fait, ce que j'ai bataillé, place au plaisir, place à l'amusement, il peut y avoir beaucoup d'amusement. Alors pour les couples libres, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de profiter. Et puis sinon c'est voilà, envie d'être complètement un peu libertine quoi, j'ai envie de vous dire bon. Surtout quand je vois cette femme repue après toutes ces coupes, il y a vraiment l'idée de prendre du plaisir. C'est ça. Vous êtes là-dessus en tout cas en ce mois d'avril. On est en même temps sur le printemps, les bourgeons. Voilà, le feu intérieur qui se réveille. La libido également. Il y a beaucoup de plaisir, d'échange,
d'envie, de désir et en même temps d'affirmation, de conquête. Je sens de la conquête. Ouais, de la conquête. Waouh, et vous allez peut-être comme ça avoir un débit de parole de séducteur. Vraiment. Ou séductrice. Ah oui, ça sent la séduction là, les gars. Carrément. Eh ben dis donc, et puis ça y va pas de main morte quoi, c'est ah bim bam boum, voilà, je sais pas, c'est très direct, même mon message est très direct, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à rajouter? Alors, c'est quoi l'histoire? Accusation, correspondance. Ah oui, il y aura peut-être des petites incompréhensions de personnes autour de vous, de gens que vous allez rencontrer. Il y aura peut-être il y aura peut-être une communication pas facile. En même temps, il y a Mercure rétro là jusqu'au 25 avril, donc ne vous laissez pas perturber par des petits messages qui pourraient être incisifs. C'est aussi un mode de communication, hein, peut-être un mode de séduction, de venir titiller l'autre, ça peut être ça aussi. Et en même temps, peut-être l'inconfort de recevoir des messages un peu pourraves. Je vous dis, joie, plaisir, voilà. Ouf, victoire, on a 2 fois la victoire. 6 de bâton et victoire. Ça y va, hein? Ah oui, vous êtes monté sur votre cheval, là Voilà, la joie, le partage, les réjouissances, peut-être une idée de mariage, je ne sais pas. Il peut y avoir un mariage, là, tiens. Qui c'est qui se marie, là, les gars? Racontez-moi. Ouais, je sais pas. Et on termine avec oh oui, ça sent la famille. Il y a envie de créer une famille. Il y a envie de rassembler la famille. Il y a peut-être une projection, un projet de mariage. Alors peut-être pas au mois d'avril. Alors si vous vous mariez au mois d'avril, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. 22-22 quand je dis ça. Sinon, voilà, peut-être voilà des échanges pour officialiser un mariage. Je ne sais pas. Vous sentez l'élan de partager, d'être sûr de vous. Waouh! Alors là, et on a fait fécondité. Qui c'est qui veut des bébés? Bah dis donc. Tout en désir, tout en partage, tout en... Ouais, c'est tout en réjouissance. C'est l'amour en réjouissance que je vois là pour vous les Sagittaires. C'est magnifique. Waouh! Salut les Lulus, profitez bien. Les Capricornes, c'est à nous. 23 minutes 45, c'est parti. Bon, c'est quoi l'histoire d'amour du mois d'avril? Y a-t-il de l'amour pour les Capricornes? L'amour de soi, déjà. Et en même temps, besoin d'amour. Je vous le souhaite, les Capricornes. C'est quoi le flash sentimental pour vous au mois d'avril? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on dit pour les Capris? Non, trop de cartes. On y va, sans précipitation. Ne se précipite pas au mois d'avril, hein, quand il se passe des choses. Pas de précipitation, pas d'engagement, pas de décision hâtive. Bon, en même temps, chez nous, décision hâtive, ça n'existe pas. Donc, allez, je me concentre. Quelle est l'histoire? Ouh là là.
C'est tombé un peu flop, hein. Comme un Mikado. Bon, 5 de bâton. Et un petit coup. Soleil. Oh, cavalier de coupe. 6 d'épée. C'est quoi cette histoire? Et le 9 de coupe. Alors là, il y a un... Là, il y a vraiment... Je me tiens comme la femme sur la carte, c'est rigolo. Ouais, il y a envie des souhaits exaucés. Il y a ce chemin d'être dans l'attente que des vœux soient, comment on dit, exaucés. Je sais même plus comment on dit, quoi. Ouais, il y a besoin d'amour et en même temps, là, en ce moment, ça peut être un peu le conflit intérieur, conflit extérieur, il y a tout le monde qui vous énerve. Il peut y avoir de la colère et en même temps, ça vous empêche pas de briller, les gars. Il y a le soleil, il y a envie de joie, de réjouissance, vive les tournesols. Il y a envie d'élan, je sens que vous pouvez retrouver un peu d'énergie avec ce mois d'avril en bélier. De retrouver un peu d'élan, de niaque, d'envie de sortir peut-être un peu plus. Même s'il y a un petit fond de colère qui peut être là présent, mais vous avez envie d'y aller, vous avez envie de partage, vous avez envie d'échanger. Et à côté, nous avons un grand cavalier de coupe. Regardez ce cavalier de coupe. Alors, signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Quelqu'un qui vient à vous offrir tout en romantisme, peut-être des jolis mots, peut-être des envies de moments précieux et qui a envie de vous embarquer avec cette 6 d'épée. Il y a vraiment envie de vous embarquer vers une mer d'huile, genre allez hop, je t'emmène à la mer, un coucher de soleil à la mer, pour vous offrir du calme. C'est peut-être un mois de transition. Un mois de transition, vous avez des souhaits, vous avez envie de vous accomplir sentimentalement, il y a un côté, j'attends, il y a la grande patience des Capricornes, qui est peut-être à saturation en ce moment, avec cette 5 de bâton, où il y a pu y avoir peut-être des jeux de verbal avec d'autres personnes, avec quelqu'un proche de vous, avec un signe d'eau, en tout cas, là, vous êtes vraiment sur un élan d'envie de garder votre joie, votre enfant intérieur, voilà, ce petit enfant intérieur joyeux, actif, et de vous laisser tenter par ce cavalier d'eau. Ce cavalier d'eau. Tiens, c'est rigolo ça. Ce cavalier d'eau. Bon, ce cavalier de coupe qui est là, qui a envie de vous aimer et de vous embarquer vers une rive peut-être inconnue, en tout cas vers des flots bien plus tranquilles. Oh, c'est beau. Il y aura peut-être même de la poésie, tiens. Vous allez peut-être recevoir un poème, tiens. Ou alors c'est vous qui avez une âme poétique. Une âme un peu... Avec le soleil, il peut y avoir aussi de la créativité, plexus solaire, vraiment... Tout en poésie, je vous sens avoir envie de douceur, de poésie, d'arrêter les conflits, de changer de rive. Il y a vraiment une envie de changer de rive, comme si le mois d'avril était une transition. Alors vous me direz, les Capricornes, s'il y a un petit cavalier d'eau, un petit cavalier de coupe, un petit cavalier romantique dans votre coin, dans votre quartier, qui vient à vous. Oracle du miroir, il dit quoi? Un gros paquet, pareil, un flop. Alors, nous avons victoire, distance, sexualité. Alors ça, c'est Vénus en bélier. La fougue, le feu intérieur, un miroir magique veut exaucer, on est sur le même. Et en même temps, accusation, instabilité, santé. Bon, c'est le même message. J'ai l'impression. Oh, le retour. Ah oui, ça peut être quelqu'un des réconciliations aussi. Surtout avec ce retour-là, ça peut être réconciliation avec un signe d'eau qui revient à vous pour s'excuser.
En tout cas, il y a de la réjouissance. Même s'il y avait pu avoir de la distance entre vous, ou peut-être, je vous disais, le flot, la rive, la mer, pourquoi pas? Moi, je vois plutôt une escapade. Une escapade chaud chaud les marrons, quoi, voilà, pour que les corps exultent. Une escapade tout en corporalité, sensorialité, quelque chose que vous avez envie de vivre depuis très très longtemps. Miroir magique, eh bien votre vœu sera exaucé, je vous le souhaite profondément. Même si il y a pu avoir vraiment ce côté instabilité, l'instabilité, ça rejoint tout à fait le 5 de bâton. Une période où, voilà, non, c'est toi, des reproches, des machins, des trucs pourris là dans la communication. Et là, vous retrouvez un équilibre avec la carte de la santé. Il y a un équilibre retrouvé. Vous voyez, ces cartes-là, j'arrive même pas à les mettre droites en fait. Tellement c'est. Voilà, ça peut être un peu chaotique, mais en tout cas, là, ce qui s'en vient, c'est super chouette. Alors, est-ce que c'est le retour de quelqu'un ou c'est le retour d'une santé à tout point de vue? Vous me direz, les Lulu Capri. Salut! Les Lulu Verseau, c'est à vous. Quelle est l'histoire sentimentale? Le flash news sentimental pour les Verseaux. Comment ça va? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui se vit dans l'amour? L'amour de vous, l'amour d'un autre, l'amour d'une autre. Quelle est l'histoire? Vous me direz si ça résonne. Pourquoi je le regarde, je ne sais pas. Oh, nous avons un roi de bâton. Oh, 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 oh. Ça sent la fougue de Vénus en bélier, le roi de bâton. Est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Alors, quelle est votre histoire, les Verseaux? Flash symbole. Waouh, ça va pulser. Ou je vous sens dispersé. Oh là là, c'est le bouzou. Bon, les Verseaux, on se recentre et on reprend. Bon, on se recentre, on reprend. Il y a un petit côté Mercure rétrograde, hein, en ce moment. Donc ça peut être ça. Non, j'ai encore un gros paquet. Je voudrais des cartes l'une après les autres, s'il vous plaît, merci. Voilà, n'hésitez pas à demander à l'univers ce que vous voulez. Parce que voilà, bim, les amoureux. Oh, le tour de magie. Vous avez vu ça? Trop fort. Ouh là là, les amoureux, qu'est-ce que c'est que cette relation? Arcane majeur, 3 de denier. Vous êtes en train de bosser sur un lien d'âme. Et là, les messages fusent dans tous les sens. Peut-être ça, la dispersion mentale ou intuitive. Je vous sens dans un travail en profondeur sur un lien d'âme qui doit être peut-être actif. Alors, soit vous êtes en lien, vous êtes amoureux de quelqu'un, et puis alors voilà, Vénus arrive. L'impératrice, et il y a un petit fight quand même, 5 de bâton. Je pense que vous êtes en train de batailler dans un lien puissant pour vous. On a quand même la carte des amoureux. Ouh là, oui, la fougue là, regardez. Sexualité sacrée, pour moi. Sexualité sacrée avec l'as de bâton au dos de jeu.
Ouh là là, je sais pas pourquoi j'ai la Kundalini qui me vient là dans la tête. Il peut y avoir vraiment un côté énergétique très puissant pour vous. Vous êtes en train de bosser là-dessus. Alors soit en mode solo, soit en lien avec la personne. En tout cas, il y a quelque chose qui alors j'allais dire en fécondité, en fécondation, en nourrissage, en nourrissement, en, en germination, je sais pas, il y a un truc qui pulse, très très énergétique et peut-être que ça vous déconcerte et vous savez plus quoi faire de cette énergie, quoi. Avec 5 de bâton. Peut-être vraiment que vous recevez beaucoup, beaucoup d'énergie en lien à quelqu'un, qu'il soit là avec vous. Il peut y avoir du tantrisme aussi. Alors là, je sais pas ce que c'est que ces messages. Mais dites-moi ceux qui font des soins tantriques, s'il vous plaît. Savoir voilà, si ça peut parler à quelqu'un. Je sens vraiment un lien d'âme qui soit actif ou qui soit... il est actif, mais est-ce qu'il est actif dans la matière? C'est ça la question. En tout cas, ça travaille fort fort sur ce lien. Vous recevez beaucoup de signes intangibles. Vous savez avec cette Vénus que c'est un lien d'évolution spirituelle, d'évolution, d'amour pour soi d'abord, pour être en lien avec la personne vraiment dans la plus pure essence. Peut-être beaucoup d'énergie, peut-être je vous disais d'être dispersé, il y a peut-être des fuites énergétiques, de sentir que ça... ouais, vous êtes peut-être un peu décontenancé par toutes ces énergies échangées, que ce soit là-haut ou que ce soit vraiment dans la matière, dans voilà, dans le corps à corps, quoi. Dans le côté charnel, en tout cas, il y a vraiment de la pulsion, pulsion charnelle, hein. Là, libido au taquet, les gars. Ouf. Ok, alors. Ça pulse. Punaise. Énorme ce message. Vous me direz si ça vous parle. Je vous rajoute un message de l'oracle des miroirs pour vous, les Verseaux. Il y a un côté construction du lien ou descente du lien dans la matière. Je sais pas. Il y a l'idée de réunification, d'unification, de sentir vos deux énergies qui fusionnent ensemble et c'est hyper puissant et ça peut vraiment vous décontenancer. Alors, wow. Ouais, c'est miroir magique. C'est un lien spirituel, hein. Un lien d'âme, voilà, c'est l'attraction, c'est peut-être même un vœu exaucé. Alors, quelqu'un qui revient. Un lien mondial. Vous avez pu prendre peut-être un peu de recul avec cette personne. Et là, vous sentez que c'est le bon timing, quoi. C'est le timing pour ancrer pleinement cette relation dans la matière. Les mouvements planétaires vous poussent à vous, j'allais dire, vous réunifier à cette personne qui, si elle n'est pas sur le chemin, bah, elle arrive, quoi. Ou alors vous revenez vers elle, je ne sais pas dans quel sens. En tout cas, il y a un grand switch. Un gros switch énergétique en ce printemps. Il y a eu du chemin. Il y a eu du chemin. Voilà, évolution spirituelle. Bon, voilà, lien spirituel, je peux pas vous dire mieux. C'est magnifique, c'est puissant. C'est du feu. Il y a beaucoup de yang. Ouh là 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 là, c'est fort pour vous les Verseaux. Vous me direz si ça vous parle, hein, mais alors là, lien d'âme absolu, magnifique. Salut les Lulus.
Les Lulu Poissons, 40 minutes, c'est à vous. Bim bam boum. Quel est le flash sentimental pour vous? Qu'est-ce que vous vivez en ce mois d'avril quand vous regarderez cette vidéo? Nous avons actuellement Vénus en Bélier. Le feu, la passion, l'envie, le désir, les rapprochements corporels, la sève qui monte. Est-ce que le petit poisson frétille? Nous allons voir ça maintenant. Waouh, il y a de la détermination. Quelle est l'histoire pour vous, les poissons? Qu'est-ce qu'on dit? Sentimentalement, quel est le message? Alors, qu'est-ce qu'on raconte pour vous, les poissons? Oh, il y a eu de la déception. Il y a eu de l'ennui, de la déception, du découragement. Non. Ouais, un peu d'apathie. Waouh! Et qui va là? Qui va là? La justice divine. Le 2 de coupe, relation. 2. Alors... Après une période de déception, de lassitude, d'ennui, de découragement, la justice divine du mois d'avril vous remet dans la course. Vous retrouvez de l'équilibre et de l'élan parce que là, il y a une rencontre, 2 de coupe. Il y a une rencontre. Alors avec quelqu'un, je ne sais pas, j'ai pas d'autres indications à moins que... Non. Il y a eu un processus de transformation, bon ça vous êtes tous au courant, hein, les poissons, c'est pas nouveau. En tout cas là, je sens un switch. Un switch après une période d'ennui. Switch, la justice vient remettre, vient couper, il y a eu peut-être vraiment du nettoyage, de l'épuration, gros nettoyage, grosse transformation intérieure, pour vous ouvrir enfin, j'ai envie de vous dire, au mieux dans l'amour. D'être prête à offrir votre amour à quelqu'un, d'être en lien à quelqu'un. Et là, je vous sens un peu dans le jonglage et la retenue. Est-ce que j'y vais pas? Un pied dehors, un pied dedans. Je jongle, je suis pas sûre, j'hésite. Oh non, je ne donne pas tout de suite. Il y a un côté retenu. Et pourtant, moi, je vous sens en lien avec quelqu'un là. On est sur du 2 de coupe. Message central. Et pourtant, alors c'est assez rigolo parce que on a 2, 4 et ça fait 2, 2, 2. 2, 4 et 2, 2, 2. Ouais, il y a un côté vraiment équilibre dans le message. Et il y a un côté aussi vraiment d'être duel, de vouloir être en lien et en même temps d'être encore dans une dualité intérieure peut-être. Et donc d'être dans la retenue. Vous offrez pas tout à cette personne. Vous avez... ouais, il y a de la retenue. Bon, alors, est-ce qu'on va en savoir plus avec l'oracle pas de la triade, des miroirs. L'oracle des miroirs, quel est ce message pour vous, les poissons? Est-ce que vous allez vous laisser aller? Ouais. Alors, quel est le message avec... Alors, l'argent.
Oui, bon, on est surtout plutôt sur de l'abondance que de l'argent, sur ce point de vue. Le retour. Je vais attendre les autres cartes pour savoir un petit peu ce que c'est que ce boomerang. Ouais, vous avez peut-être peur du retour de bâton. Et voilà. Voilà. Vous êtes sur votre fil en train d'être le funambule qui cherche son équilibre. Il y a vraiment... Et puis là, on a le yin et yang. Il y a vraiment une question d'équilibre là. Il n'est pas encore... Ah oui, et pourtant, il y a de l'envie. Hein. Bon, c'est un trop gros paquet, je leur prie, mais voilà, c'est pas pour rien. Il y a une attraction avec quelqu'un et en même temps, voilà, ça manque. Le lien est instable, vous vous sentez pas tranquille, vous vous sentez pas stable. Parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions avant et vous n'avez pas envie de vous foirer. Du coup, vous êtes plutôt dans les discussions, dans les pourparlers, peut-être même d'échanges avec d'autres personnes pour avoir les points de vue des autres. Ouais, je sens vraiment de l'hésitation. Pourtant, vous avez envie de soleil, vous avez envie d'abondance, vous avez envie que ça se déploie. Et je sens vraiment que ça... Ouais, ce funambule sur le fil, il est vraiment à l'image de ce que je ressens pour vous. D'essayer de trouver l'équilibre, mais c'est pas le cas pour le moment. Donc prenez le temps, de toute façon, ne vous emballez pas. Mercure est rétrograde, alors il peut y avoir aussi des incompréhensions dans la communication. Donc prenez le temps, attendez la fin du mois. Voilà, attendez la fin du mois et vous y verrez plus clair avec le verdict. Il y a quelque chose qui va se poser. Ouh, il y a de l'amour pourtant. Hein. Vous avez le 2 de coupe et la carte de l'amour. Il y a de l'amour, mais là, c'est comme si vous marchiez sur des œufs, quoi. Après Pâques, ben voilà. Vous marchez sur les œufs, vous marchez sur votre fil. Vous allez trouver un équilibre peut-être en alliant votre activité pro, les amis, vos activités et la personne. Mais voilà, c'est vous. Il y a du jonglage dans l'air. Et pourtant, il y a de l'amour aussi. Je vous le souhaite les poissons, vous me direz si ça vous parle, tout ça. Ça y est, le flash sentimental est terminé. Salut les Lulus.